Avant de commencer et de tout vous expliquer, il faut quand même un peu de contexte. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tom, je suis créateur de contenu dans le monde du sport, et notamment du badminton, aussi connu sous le nom Le Bombadiste. Et ça fait maintenant 2 ans que je travaille sur ce projet, et ça commence à vraiment prendre de l'ampleur. À la base, le but c'était de regrouper mes 2 passions. D'un côté la création de contenu et de l'autre le badminton. J'ai donc commencé par documenter ce qui se passait en France et à l'international, et fin 2024, j'ai sorti un documentaire avec Léa Palermo, une joueuse professionnelle. C'était une aventure de plusieurs années qui s'est terminée par un film dont je suis hyper fier. Pour les curieux, vous pouvez le retrouver directement sur ma chaîne YouTube. Et le but de cette année 2025, c'était d'aller encore plus sur le terrain. Chose que j'ai pu faire grâce à Victor France, avec qui j'ai travaillé sur les 4 plus gros événements. Les championnats de France Élite, les championnats de France Jeunes, les finales de Top 12 et bien sûr, le tournoi international d'Orléans. L'année a donc très bien démarré, mais comme j'ai souvent besoin et envie de changement, je me suis dit que j'allais me lancer dans un nouveau défi de taille. Et ce défi s'appelle « Dans la vie d'un pro ». Mais alors, qu'est-ce que c'est dans la vie d'un pro ? J'ai pu me confronter au monde du sport professionnel durant ces 2 années, et notamment avec le documentaire. Et j'ai toujours aimé montrer les à côté et le quotidien des sportifs pros. Mais malheureusement, je peux pas vraiment me mettre à leur place. Alors je me suis demandé ce que ça ferait si j'essayais de faire comme eux pendant une saison. Bon, vous vous doutez bien que ce sera pas aussi facile. Le but, c'est de me rapprocher le plus possible du quotidien d'un pro. De montrer les bons comme les mauvais moments, les difficultés, et vous verrez qu'il y en a beaucoup. Bah oui, parce qu'on a tous plus ou moins voulu un jour avoir le niveau d'un pro. Mais vous verrez, grâce à cette série, que c'est pas donné à tout le monde. L'objectif, c'est de vous sortir une vidéo par mois ici sur YouTube pour vous faire vivre mon quotidien. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, j'ai pas le niveau d'un pro, je joue pas à l'international et c'est clairement pas le but. Non, le but de cette série, c'est pas de parler de niveau en tant que tel, mais plus du quotidien. Comment on vit, projeté pendant 1 an, dans la vie d'un pro. Et pour cette première vidéo, je me suis dit que c'était intéressant de vous montrer un peu où j'en suis au niveau badminton et aussi de vous présenter toute l'équipe qui va travailler avec moi sur ce projet durant cette saison. Pour ça, je vous emmène avec moi en vlog lors de mon dernier tournoi de la saison 2024-2025 à Bézieux. On est le 27 juin, il est à peu près 23h et je vais préparer un peu le sac au programme changement de grip, préparation des t-shirts pour demain, le dernier tournoi de la saison, ça y est, à Bézieux. L'objectif, c'est de vous vlogger un peu ce tournoi-là. Bon, j'ai pas l'habitude, donc on verra ce que ça donne. Vous montrer un peu où j'en suis, quels sont les résultats actuels, quel est mon niveau actuel et puis de voir un peu, du coup, l'évolution de ce niveau-là. Je suis convoqué vers 9h15, donc levé vers 8h. Mais avant ça, on prépare le matos, c'est parti. Bon, et bien voilà les amis, les sacs sont prêts, on va pouvoir aller dormir. 23h50, ça commence à tirer pas mal, je commence à être vraiment fatigué. Vous avez vu un peu mon petit rituel avant tournoi, souvent j'aime bien changer mes grips, faire mes petits logos sur le cordage, etc. pour mettre en avant mon partenaire qui est Victor. L'idée c'était de vous montrer un peu ça. On se retrouve demain. Hello la team, bon, ça y est. On est le jour J. Le programme du matin, là il est 7h47. Donc l'objectif c'est de partir d'ici une bonne heure. Avant ça, petit déverrouillage, parce que je suis hyper tendu et que j'aime bien le faire un peu avant les tournois. Je sais pas si c'est une très bonne idée, mais en tout cas aujourd'hui c'est ce que je fais. On verra si ça évolue. Et puis ensuite de se préparer tranquillement, les affaires sont prêtes. Donc let's go. Ça y est, je suis prêt à partir, il est 8h45, voilà, j'ai un peu d'avance, mais au moins ça va me permettre de me poser un peu à la salle. Donc c'est parti, on va à Bézieux, let's go. Ça y est, j'arrive à la salle tranquillement. Objectif, je joue dans 1 heure, donc dire bonjour, tranquille, déverrouiller, s'échauffer. On se retrouve pour le match dans 1 heure, à toutes.
On se retrouve en réalité sur mon deuxième match de poule. Le premier match, je l'ai pas filmé, mais on l'a gagné et on est donc assuré de sortir de poule. Ici, on joue pour savoir qui sortira premier et deuxième de poule. Les premiers éviteront les huitièmes de finale et c'est donc un match vraiment très important pour la suite de la compétition. Qui dit match important dit forcément un peu de pression et je le ressens dès le début. Je suis pas très bien, très tendu, je fais pas les bons choix, bref, je suis pas très bien rentré dans mon match. En plus, en face, c'est deux personnes que je connais très bien, contre qui j'ai plus ou moins l'habitude de jouer, et ça aggrave pas mal ce sentiment. Physiquement, je me sens pas au mieux, la hanche se fait sentir, et j'ai du mal à être au chaud. Alors oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un problème à ma hanche droite, on suspecte un conflit de hanche, mais j'ai pas encore fait tous les examens pour savoir exactement ce que j'ai. Tout ça pour dire que physiquement, c'est pas la joie en cette fin de saison. Et il va donc y avoir pas mal de boulot si je veux me rapprocher de ce que peuvent subir les pros d'un point de vue physique. Je vous propose donc de faire une pause dans ce vlog pour rencontrer le premier protagoniste de cette vidéo, le préparateur physique, Sébastien Mida. Sébastien, ça y est, c'est toi, tu es l'élu, le prépa physique pour l'année prochaine. Est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu ? Rapidement, du coup, moi comme tu m'as dit, Sébastien Mida, j'ai 24 ans. Aujourd'hui, je suis joueur de bad, entraîneur aussi dans le club de Saint-Maur, dans 94, et préparateur physique. Ça fait combien de temps que tu fais du bad ? Ça fait 14 ans, j'ai commencé quand j'étais Benjamin 1. D'accord. Et t'as quel niveau ? Actuellement, sur mon tableau qui est le double N1, et après en simple N2. Sébastien, c'est donc un joueur expérimenté, un entraîneur de badminton, mais aussi et surtout un préparateur physique qui connaît donc très bien le badminton, parmi les sports les plus exigeants, et qui demande des qualités physiques bien spécifiques. À Bézieux, Sébastien a pu m'observer, découvrir un peu mes qualités physiques pour commencer à travailler sur un programme adapté à ma morphologie. J'ai deux points un peu importants que je trouve. Le premier déjà, c'était sur tout ce qui est qualité d'explosivité, genre avoir un premier pas qui est quand même assez rapide et dans l'attitude essayer de tout de suite, dès que l'échange démarre, être prêt pour bouger vite. Donc vraiment la réactivité, l'explosivité. Et le deuxième point, je pense qui va être important, surtout sur la partie pré-saison, ça va être les qualités d'endurance, parce qu'on voit souvent que dès qu'il y a 1 ou 2 points qui commencent à durer, tout de suite il y a la respiration qui commence à se mettre un petit peu trop, et du coup ça c'est des trucs qu'on peut travailler, ça permettra d'être un peu plus calme aussi sur l'ensemble du match, de mieux se sentir physiquement. Ça c'est les deux points que j'ai remarqué. Après on sait qu'il y a une douleur un petit peu au niveau de la hanche, donc voir comment on peut travailler ça pour que sur les fentes, sur tout ce qui est appui, ça fasse un peu moins mal aussi, quoi. Bon, en gros, il y a pas mal de boulot, surtout durant la pré-saison. Tu sais, c'est ce moment de vacances où tout le monde se met à courir pour préparer la saison prochaine. Et bien nous, avec Sébastien, durant cette période, on va pas mal travailler pour préparer le corps à l'intensité qu'on mettra à partir du début de saison. Bah oui, parce que si on met de l'intensité tout de suite, mon corps va clairement pas tenir et je vais finir par me blesser. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que les pros, ils peuvent avoir ce volume d'entraînement parce que depuis qu'ils ont 10, 11, 12, 13 ans, le corps a déjà été un petit peu formaté et il est beaucoup plus facilement adaptable au volume qu'ils subissent. Donc c'est pour ça que la phase de pré-saison, elle est importante, parce que si on est capable d'accumuler un bon volume sur cette partie-là, ça va faciliter le projet ensuite et c'est quelque chose qui se maintient en fait. C'est-à-dire que c'est pas passer de je fais une bonne pré-saison, je m'entraîne beaucoup et après plus rien. Et juste en fait, c'est que les pros, même quand ils s'entraînent pas, ils sont en période de vacances, ils sont quand même actifs. Et du coup, en fait, le volume, il est un petit peu pas constant. Forcément, il y a des pics, il y a des décharges, mais ils ont quand même ce dynamisme, cette activité au quotidien qui fait que le corps peut maintenir. Retour à notre vlog, et pour rappel, on joue notre deuxième match de poule à Bézieux, et ça démarre pas très bien. J'ai beaucoup de mal à me détendre, et je fais pas mal de mauvais choix. Mais après la pause, et avec les conseils de Sébastien que j'essaye d'appliquer, j'arrive enfin à rentrer un peu dans le match. Tactiquement, on est bien mieux. Je pose beaucoup plus, je mets moins de vitesse, moins de puissance, et ça nous permet vraiment de nous sentir mieux. Mais en face, la paire s'accroche, et on rentre dans le money time du premier set. Malheureusement, on va s'incliner dans ce premier set 21-19. Mais je me sens plutôt confiant, j'ai réussi à rentrer dans le match et je suis persuadé qu'on peut aller chercher le deuxième. Alors je vous ai pas filmé le deuxième set parce que je voulais pas déranger les adversaires et que la caméra est de leur côté, mais je vous le résume en quelques mots. On a plutôt bien démarré, mais on n'a pas réussi à concrétiser. J'avais beaucoup de mal à me concentrer, à rester dans le match. Beaucoup de fautes ou de mauvais choix. Bref, un set en dents de scie, et face à ce genre d'adversaire, ça pardonne pas. Défaite en 2 sets, et nous devrons donc jouer les 8e de finale.
Bon, sur le coup, je suis clairement dégoûté. Je me dis que c'était un match à notre portée et qu'on aurait pu éviter le 8ème de finale. Je prends un moment off avec mes écouteurs, d'abord pour me calmer, puis ensuite pour me reconcentrer pour le match suivant parce qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Ah, la reconcentration. Tu sais, ce truc super difficile à faire entre les points pour tenter de rester dans ton match. Là aussi, il va y avoir pas mal de boulot sur ma personne, et pour ça, j'ai fait appel à Marc Laporte, préparateur mental, et son entreprise Mind. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je pense qu'il y en a pas mal, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît? Donc, je suis Marc Laporte, j'ai 27 ans. Je suis ancien athlète de haut niveau en badminton. Donc, j'ai été en équipe de France de Benjamin à junior. Je suis de la génération, pour ceux qui connaissent, de Tommy Popov, contre qui j'ai beaucoup perdu en finale de championnat de France et dans d'autres compétitions. Donc, je remercie pas pour ça. Et je suis également de la génération de Delphine Delru, avec qui j'ai joué en mixte toute ma jeunesse, de poussin très jeune à junior. Et après, j'ai décidé d'arrêter ma jeune carrière de sportif de haut niveau pour devenir entrepreneur, et aujourd'hui j'ai plusieurs entreprises. À côté de ça, je garde toujours un pied dans la préparation mentale où j'accompagne maintenant que des badistes. Et pour être sûr de pouvoir accompagner les différents acteurs du sport en préparation mentale, Marc a créé en février 2025 l'entreprise Mind. On accompagne non seulement les professionnels de l'accompagnement, que ce soit les entraîneurs, les coachs, les préparateurs physiques, mais aussi directement les athlètes sur le terrain. Et notre objectif en fait, c'est de fournir des outils concrets et d'optimiser la performance mentale. On fait intervenir tout un tas d'experts en fonction des problématiques des athlètes qu'on accompagne, puisqu'on accompagne des athlètes pro à un très haut niveau, et on a une équipe qui est constituée de différentes expertises et qui nous permet de répondre à la problématique de l'athlète en fonction de ses besoins à l'instant T. Alors avec Marc, on s'est déjà croisés, mais plutôt sur un contexte professionnel, comme des tournages avec le bombadiste ou autre. Il me connaît donc très peu en tant que joueur, mais au moment de tourner cette interview, on avait déjà pas mal échangé sur les différentes problématiques, et je lui ai donc demandé ce qu'il pensait de mon profil. Je me refuse de m'avancer parce que en fait dans l'accompagnement, et c'est ce qui change un peu chez Mind et qui est très novateur, c'est qu'on ne démarre aucun accompagnement mental sans une phase qu'on appelle de profilage, où on vient essayer de comprendre l'individu qu'on va accompagner, parce que derrière le mot préparation mentale, il y a plein de sous-compétences. Nous on en évalue via le profilage plus d'une trentaine, et c'est cette phase-là très détaillée qui va me permettre en fait de savoir comment tu fonctionnes, quelles sont tes forces, tes faiblesses, et qui vont me permettre de mettre en place une programmation sur l'accompagnement mental la plus optimisée possible, et en fonction de tes objectifs également, mettre en place une programmation sur plusieurs axes pour justement tu puisses être en capacité d'avoir les outils à mettre en face pour contrer ce que tu peux ressentir à des moments clés de tes compétitions. Bon, maintenant que les présentations sont faites, revenons à notre tournoi, et arrive le moment du 8ème de finale. Je me sens beaucoup mieux, confiant, sûr de moi, et j'arrive sur le terrain avec une vraie détermination, et en étant vraiment passé à autre chose après la défaite du match précédent. Dès le début du match, on déroule, on mène 7-0 et les adversaires ne reviendront jamais. Premier set remporté 21-11. Mais malheureusement, tout ne va pas se passer aussi bien. Dans le deuxième set, on cale et nos adversaires reviennent à un set partout. À ce moment-là, je suis clairement pas très bien. Je fais beaucoup de fautes, de mauvais choix, et j'ai énormément de mal à rester concentré dans mon match. En face, ils ont un style de jeu hyper perturbant, et j'avoue que tactiquement, je trouve pas trop de solutions. Après une série de services où je suis bien concentré, on arrive à passer devant à la pause à 11. Mais après ça, je vais avoir un énorme trou d'air qui malheureusement va permettre à nos adversaires de prendre de l'avance jusqu'à mener 20-15. À ce moment-là, ma partenaire enchaîne 3 superbes services qui nous permettent de recoller 19-20. Mais malheureusement, on a pris trop de retard et on va perdre ce dernier point et le match 21-19 au 3ème set. Bon, je vous cache pas qu'à ce moment-là, c'est vraiment très dur. Je suis arrivé confiant sur le terrain, peut-être trop, et je me dis que c'est un match qu'on aurait pu gagner. La déception est dure à encaisser, d'autant plus quand on se dit que c'est déjà la fin du tournoi en mixte. Bon la team, voilà, ça y est,
c'est fait. On a terminé le tournoi en mixte. Défaite en 8e de finale. Franchement, je suis dégoûté. On va pas se le cacher. J'ai trop le seum d'avoir perdu ce match-là. Pas un bon match, pas un bon tournoi dans l'ensemble. Vraiment pas bon, que ce soit d'un point de vue mental ou même physique, etc. Peu de concentration. Beaucoup de je gagne 5 points, j'en repère 5 derrière. Enfin, vraiment pas de constance en fait. Mais franchement, non, hyper déçu de ce tournoi-là. Il y a des moments qui sont pas faciles. Et c'est là où j'en suis aujourd'hui. Autant mentalement que psychologiquement, que physiquement. Et tout ça, c'est important aussi. Je voulais vous montrer un peu tous ces aspects-là. Sur le mixte, je pense que ça fait quelques mois que j'étais hyper bien. Et aujourd'hui, je suis vraiment très très déçu de moi-même. Mais ça arrive, c'est comme ça. En bref, j'étais vraiment dégoûté. Et le double homme le lendemain matin m'a pas aidé à passer à autre chose, parce que le niveau était tout aussi mauvais, avec beaucoup de fautes et d'erreurs techniques. Je vous ai présenté le préparateur physique, le préparateur mental, et il me reste donc plus qu'une seule personne à vous présenter, l'entraîneur de badminton, Valentin Coquel. Valentin, tu es l'élu, ça y est, tu es l'entraîneur de bad pour l'année prochaine. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement ? Alors moi c'est Valentin, je suis entraîneur de badminton au club de Marchiennes. J'ai passé le DEGEPS badminton il y a 2 ans maintenant, au CREPS de Strasbourg. J'ai des joueurs en entraînement individuel, j'interviens un peu au niveau de la Ligue Hauts-de-France, sur le collectif de temps en temps, et sur le dispositif Récréabad pour les plus petits. Ça fait combien de temps que tu fais du bad ? Je joue au bad depuis 8 ans maintenant. Ok, et t'es à quel niveau ? Là actuellement je classais N3. Ça fait maintenant quelques années qu'on se connaît avec Valentin, qu'on se côtoie et qu'on se joue, et j'ai donc voulu savoir un peu ce qu'il voyait à travailler dans un premier temps depuis son œil de coach. Alors je pense que dans un premier temps tu vas avoir pas mal de boulot sur la prépa mentale, sur cet aspect-là on va dire où tu peux facilement sortir de tes matchs, surtout sur les moments les plus importants, en fin de set, ou le fait de rentrer dans tes matchs tout de suite, d'être prêt au début des sets. De ce que j'ai pu voir sur les tournois un peu récemment, ça va être sur la variation des coups, tout des choses comme ça, où on a pu travailler aussi un peu sur les coups et voir leur utilité, et je pense que ça serait pas mal de revoir sur ces petites zones. On a parlé de la zone entre-jeux, des 4 zones sur le terrain, etc. Je pense que ça peut être intéressant de travailler un peu sur tout ça au départ. Comme on vous l'a dit pas mal dans cette vidéo, tout est une question d'adaptation. Et ça, Valentin, il l'a très bien compris et va me permettre d'adapter chacune des séances. Là, dans l'idée, dans un premier temps, on va voir un peu ce qui est mis en place au niveau de la prépa physique pour adapter aussi nos entraînements. Si t'as une grosse séance physique la veille, on va pas forcément partir sur un entraînement très intensif. Je pense que dans un premier temps, on va retravailler sur le côté technique, un peu voir tous les coups techniquement, que t'acquiers un peu ces connaissances-là, leur utilité, quand les faire, pourquoi, etc. Et ensuite, on pourra partir sur un peu plus de déplacement et petit à petit amener vers le côté tactique aussi. Là, dans un premier temps, c'est important que tu travailles sur le côté prépa physique pour bien être prêt et qu'ensuite on évolue aussi au niveau du bad. Bon, et bien voilà, vous savez tout, vous connaissez désormais toute l'équipe qui va travailler sur cet énorme projet. C'est un projet ambitieux qui, je l'espère, vous donnera aussi à vous l'envie d'aller chercher toujours plus haut. À l'heure où je vous parle, la prépa a déjà bien commencé et on se retrouve dans le prochain épisode pour découvrir tout ça ensemble. Pour finir cette vidéo, j'ai demandé aux 3 garçons de l'équipe un peu leur ambition par rapport à ce projet et à l'année qu'on va passer ensemble. Ce serait quoi tes attentes par rapport à ce projet-là ? Qu'est-ce que tu attends du projet dans la vie d'un pro ? J'ai été sportif de haut niveau, j'ai vu ce que c'était de galérer, en fait de beaucoup s'entraîner, de galérer le jour J, à pas pouvoir exploiter son plein potentiel, à être frustré de ça. Et ma volonté à travers ce qu'on va faire ensemble, c'est de sensibiliser les gens sur il faut parler de ça, et c'est important de savoir exprimer ses émotions dans cette phase de lucidité là et d'être capable d'assumer qu'on peut stresser, qu'on peut être moins bien. On ne peut pas faire de réel travail sur soi, de progression. Alors pour moi c'est une bonne opportunité d'avoir une première expérience sur le fait de faire progresser un joueur en étant vraiment sur le suivi global, voir un peu les à côté que tu mets également en place avec la prépa mentale, la prépa physique. Ça me donne aussi des idées à moi, des indices un peu sur comment permettre aux joueurs de se développer. C'est juste essayer de bien faire les choses en fait, d'essayer de s'entourer et de se dire j'ai pas le niveau d'un pro, clairement pas, c'est pas le but, mais c'est juste je vois comment eux s'entraînent, j'essaie de me rapprocher de ça et je vois où ça mène, je teste. Et en fait ça se trouve, tu vas te rendre compte qu'au bout d'un an tu vas finir ton truc et tu vas te dire mais la vie de pro c'est pas fait pour moi quoi. Ouais. Et c'est très intéressant de pouvoir avoir cette première expérience avec toi pour après par la suite voir ce qui a fonctionné, ce qui a pas fonctionné et surtout tirer un bilan positif de ça pour la suite. Le cerveau c'est comme un muscle, c'est à force d'entraînement qu'on arrive à créer des autoroutes neuronales pour mieux réfléchir, mieux se concentrer, et c'est cette notion d'entraînement que je veux aussi faire passer. C'est comme quand vous travaillez sur votre technique, c'est à base d'entraînement, de bien s'entraîner, de bien savoir pourquoi on s'entraîne et comment. Et c'est vraiment tout ça que j'ai envie de faire passer à travers cette série de vidéos avec toi. En fait c'est le compromis entre les deux qui est dur à trouver quand on essaye de s'entraîner comme un
un pro, c'est-à-dire garder ce fait de je vais voir mes potes, je vis, mais comprendre que en fait si les mecs ont décidé d'être pro, ils ont aussi décidé de mettre ça de côté un petit peu. C'est-à-dire que je suis Tom Jikel, je vais pas tous les 3 jours en boîte, je vais pas tous les 3 jours au resto. Parfois c'est pour ça qu'ils peuvent souvent se sentir un petit peu seuls ou quoi que ce soit. C'est compliqué, c'est un choix de vie. C'est eux, ils décident de faire ce choix parce qu'ils sont à fond dedans et qu'ils kiffent, mais parfois ça peut vraiment être difficile quoi. Merci beaucoup à toi d'avoir regardé la vidéo jusque-là, j'espère sincèrement qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu connais la chanson, tu peux liker et partager, et aussi je compte sur toi pour me laisser un commentaire et me dire ce que tu aimerais voir dans cette série. Je te laisse là et je te dis à dans un mois pour le prochain épisode.